Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Succès en direct, l'émission consacrée aux talents et aux ambitions africaines. Ce soir, nos entrepreneurs vont tenter de convaincre nos baobabs de miser leur chorus sur leur projet. On accueille ensemble Didier Claes, c'est un dirigeant d'entreprise, expert en tech et évolution numérique. Il joue un rôle central dans la transformation numérique et les innovations technologiques. Vanessa Adandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise. Elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Fabrice Nzé Bekale, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprises actif dans divers secteurs d'activité. Il y a également un investisseur mystère. Il n'est pas sur le plateau, mais c'est un professionnel du business et de l'investissement qui peut intervenir à tout moment pour proposer ses propres deals aux entrepreneurs. Baobab, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes prêts, le plateau est en place, le public est motivé, n'est-ce pas? On va tout de suite passer au Black Market. Le marché est ouvert. Alors, est-ce qu'il y a des deals que vous souhaitez échanger ou récupérer, cher Baobab? Non. Moi, je garde. Vanessa est rentrée dans son siège, je ne suis pas concernée. Non, du tout. Alors, dans ce cas, le marché est fermé et on va accueillir ensemble le premier projet de la soirée. Aujourd'hui, des milliers de femmes succombent sous l'effet de la maladie, en majorité les maladies cancéreuses. Notre entrepreneur de ce soir, médecin, a décidé de venir en aide aux femmes par le biais de son association SAFA. Je présente le réseau SAFA avec tous ses atouts, comme le projet SAFA-Care qui accompagne les femmes de la maladie jusqu'à la guérison en prenant en compte tout ce qu'il y a autour et aussi des prêts que nous octroyons aux femmes pour leur autonomisation. Il répond aux besoins de ce que des femmes meurent aujourd'hui en Afrique parce qu'elles n'ont pas d'argent. Des femmes meurent 5 ans après leur cancer, pendant qu'en Europe, 75% d'entre elles survivent. Et je trouve que c'est une injustice. Il faut que des femmes se lèvent pour d'autres femmes. Je demanderai aux investisseurs de penser aux femmes, des femmes de toute l'Afrique qui meurent parce qu'il n'y a pas de moyens financiers. Malgré ce que les États font, ce n'est pas suffisant. Nous voulons lever des fonds pour les octroyer à des femmes dans ces 12 pays, afin que des femmes, lorsqu'elles tombent, puissent se relever, lorsqu'elles sont malades, puissent guérir et aller à leur petit commerce en les accompagnant de petits crédits qu'elles pourront rembourser avec l'aide de marraines. Espérons que nos baobabs soient convaincus par ce cri de cœur. Madame Kamisoko, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, ce soir, vous êtes venue aux couleurs du réseau SAFA pour défendre votre projet devant les 3 baobabs présents et l'investisseur mystère. Devant nous, le tirage du destin. Je vous souhaite de trouver une boule blanche pour pouvoir bien commandiler devant tous les baobabs présents. Mais si vous tirez une boule rouge, il faudra mettre une personne en veille. C'est pas grave. Allez-y. Bravo, vous avez tiré une boule blanche. Vous avez 2 minutes pour les convaincre. Bonne chance. Merci. Allez-y. À toutes ces filles, à toutes ces mères, à toutes ces mamans, il faut garder espoir. Avec le réseau SAFA, l'avenir sera meilleur. Nous sommes la voix des sans-voix, de toutes ces femmes qu'on ne voit pas,
de toutes celles qui désirent un monde plus juste, un monde où chacune d'elles réussit pas. Une femme sur deux meurt 5 années après avoir découvert son cancer en Afrique subsaharienne. Par contre, en Europe, 75% de ces femmes survivent. Et ces chiffres m'ont choquée. Un jour, pendant une consultation, puisque je suis médecin, j'ai reçu cette femme qui est venue avec un foulard sur l'épaule. En dessous se cachait une masse, un sein dégoulinant en compote. Elle pensait que c'était un furoncle. Mais moi, j'ai tout de suite su, avec mes yeux d'experte, qu'il pouvait être un cancer. Je l'ai donc référée vers un centre de cancérologie où elle a commencé à pleurer parce qu'elle n'avait pas d'argent pour y aller. Je lui ai donc symboliquement remis un billet de 10 000 francs. 2 semaines après, son fils m'appelle pour me dire « Docteur, maman n'est jamais partie en cancérologie. Elle a utilisé cet argent pour nous nourrir. » Figurez-vous, mesdames et messieurs, que cette femme est décédée. Et mon cœur de femme, mon cœur de médecin a saigné ce jour-là. Je me suis dit qu'il fallait rassembler des femmes dans 12 pays de l'Afrique et de la diaspora pour agir pour d'autres femmes, pour que plus jamais des femmes ne meurent parce qu'elles n'ont pas d'argent. Nous avons créé le réseau pour la santé et l'autonomisation de la femme africaine où nous avons 2 axes d'action. Un axe purement philanthropique avec le projet Safacare où nous accompagnons des femmes de bout en bout, de la maladie jusqu'à la guérison. Et nous avons un axe business que nous appelons Safa Business où nous octroyons des prêts matériels, pas d'argent. Nous les donnons aux femmes et elles remboursent encadrées par des marraines. Nous avons aussi des actions dans des entreprises, des prestations de services. Nous avons une plateforme digitale et une application en cours d'élaboration pour encadrer nos activités, de sorte qu'elles soient bien sécurisées, traçables et bien encadrées. En moins de 4 mois d'existence, nous avons dépisté 370 femmes du cancer du col et du sein. Nous en avons formé 100. Et récemment, la semaine dernière, nous avons octroyé les prix, les kits en question dont je parle, à 8 femmes. Nous voulons lever un fonds de 200 millions pour 4 pays sur 2 ans, de sorte que des femmes ne puissent jamais mourir parce qu'elles n'ont pas d'argent. Sur notre branche business, nous pouvons rétrocéder 20%. A-t-elle réussi à faire passer tout son message? Sinon, découvrons la suite dans la phase questions-réponses. Essayez de clarifier un peu. Vous avez présenté, il me semble, 2 axes. Oui. Un premier axe purement philanthropique Oui. et un deuxième axe business. Oui, madame. Les 200 millions sont pour quel axe? Les 200 millions sont pour l'axe business. D'accord. Puisque nous voulons rétrocéder 20% du capital, il va servir à acheter des kits pour les prêter aux dames et avoir un retour sur investissement. Des kits de quoi? Des kits de matériel, parce que nous ne prêtons pas d'argent à ces femmes. D'accord. On a vu que lorsqu'on donne de l'argent, souvent, Les ça fonds va sont dans tous les détournés sens. pour Oui. d'autres Et donc, besoins. nous donnons un matériel en les sélectionnant selon leur vulnérabilité socio-économique, selon le projet aussi. Et puis, on a des marraines par derrière qui les encadrent, qui les accompagnent humainement et qui les aident au remboursement. Donc, on va acheter des kits pour les placer dans tous ces pays et accompagner ces femmes à rembourser. Ensuite, on a des activités aussi de prestation de services en entreprise. Nous faisons des formations, du coaching, du dépistage. Des entreprises nous appellent et nous payent en retour. Donc, c'est le côté Safa Business que nous voulons, sur lequel nous voulons que vous investissiez. Donc, à hauteur de 200 millions. Les 200 millions doivent être utilisés comment? Ils vont être utilisés dans 4 pays. À la phase pilote sur 2 ans, Ok. 50 millions par pays. Quels sont ces pays? Nous allons commencer par le Mali, qui est très actif, le Niger, le Cameroun et le Sénégal. D'accord. 50 millions par pays. Et donc, les 50 millions vont être utilisés comment? Les 50 millions vont servir, comme j'ai dit tout à l'heure, à payer les kits pour Dans les quelle prêter aux femmes. proportion? En proportion de... On va offrir 100 kits par pays au début, à hauteur de 50 millions par pays, je disais. Donc, on va prendre la moitié pour payer les kits et l'autre moitié pour faire les prestations de services en entreprise. D'accord. Est-ce que vous avez des chiffres déjà sur cette activité depuis que vous avez commencé? Nous venons juste de commencer, comme j'ai dit, nous avons juste 4 mois. Et nous avons commencé en Côte d'Ivoire, puisque c'est le siège du réseau SAFA. Nous avons fait le lancement en août. Et après ça, nous avons dépisté déjà 370 femmes pour la partie Safacare philanthropique, du cancer du col et du cancer de l'utérus. Ensuite, nous avons formé des femmes. Et la formation, ça prend de l'argent. Il faut payer les formateurs, il faut payer les kits de formation. Et ces femmes, nous les formons pour qu'elles soient mieux outillées pour pouvoir vendre et rembourser les kits qu'on leur a prêtés. Donc, nous avons formé 100 femmes à la vente en ligne, à la confiance en soi, à la tenue d'un cahier de compte. Donc, c'était 3 formateurs
sur plusieurs jours de plusieurs femmes, une centaine de femmes. Et nous avons récemment... Qui paye pour ces formations? Ces formations, pour le tout début, nous avons fait sur fonds propres. Parce que notre organisation comprend des médecins que je suis, des pharmaciennes, des sages-femmes, des infirmières, des chefs d'entreprise et aussi des femmes de foyer tout court. Nous sommes 1500 actuellement dans ces 12 pays et la diaspora, plus précisément 675 en Côte d'Ivoire. Vous avez des questions, monsieur? Non, moi, je n'ai pas trop de questions. Pas de questions, c'est très clair, son explication est claire. Donc, il faudra peut-être se prononcer après sur... Je n'ai pas non plus de questions, mais comment dire, j'ai quand même du mal à voir la frontière entre la partie sociale, qui est plus du ressort d'une ONG, et la partie business. Et comment les 200 millions vont générer des profits, étant donné que vous adressez comment dire, à une cible de la population qui a relativement beaucoup moins de moyens dans l'absolu. D'accord. Nous sommes une organisation semi-lucrative. Nous avons 2 actes d'action, comme je l'ai dit, un axe purement philanthropique. Là-bas, on ne génère pas d'argent. Mais dans le SAFA Business, nous générons de l'argent. Premièrement, sur les prêts que nous faisons aux femmes en termes de matériel et surtout sur le SAFA Pro qui va en entreprise proposer des prestations. Nos prestations sont le dépistage du cancer du col. Quand on le fait en entreprise, tous les employés le font et c'est facturé par personne. Ensuite, nous avons fait le dépistage du cancer de la prostate avec les hommes où ils peuvent payer peut-être 20 000 francs par personne. S'il y a 1000 hommes dans une usine, vous voyez ce que ça peut générer. Nous avons aussi des formations parce qu'au milieu de nous, il y a quand même des expertes. Nous pouvons faire des formations sur la confiance en soi, la gestion d'un projet, l'hygiène intime et tout ça. Certaines entreprises payent pour cela. Et nous avons aussi, comme je le disais, le projet SAFA Dam où nous prenons des prêts dans une banque qui nous finance et nous, par derrière, nous achetons du matériel que nous donnons aux femmes avec un petit intérêt dessus. Une partie pour rembourser la banque et une autre partie qui génère des ressources. Et aujourd'hui, les kits que vous voulez prêter Oui. aux femmes, qu'est-ce qu'il y a dans les kits? Dans les kits, il y a un peu de tout parce que nous avons un comité scientifique qui siège, qui va d'abord sélectionner les femmes selon leur vulnérabilité. On regarde de très près aussi le projet, il faut qu'il existe déjà. Et puis, on a des marraines par derrière. Les kits comprennent des électroménagers pour ceux qui veulent faire un restaurant, une machine à coudre, des produits pour faire du jus, un stock. Ça dépend de ce qu'il faut pour que ces femmes-là puissent être autonomes pour pouvoir par après pouvoir se soigner. Donc, si vous prenez par exemple un kit, il vaut combien? Les kits il a quelle valeur? Pour un départ, parce que nous en avons fait la semaine dernière, nous avons octroyé 5 kits à crédit et ils partaient de 100 000 à 250 000 francs. Et le kit de 100 000, la dame doit donner combien? Elle va rembourser 125 000. Sur combien de temps? De 6 mois à 1 an, selon ce que le comité scientifique a décidé. Ok. Vous demandez 200 millions, je crois. Pour plusieurs pays. Mais on pourrait réduire à 1 pays, 2 pays pour commencer à 50 millions. Et le délai de remboursement, c'est 200 millions, vous donnez des parts d'action, c'est ça? Non, nous donnons 20%. 20%. Des 20% sur le bénéfice, des 20% des parts du SAFA Business en gros lui-même. Nous comptons aussi beaucoup sur l'impact social. Parce que c'est vrai, il y a du business, mais il y a par derrière aussi l'impact social que nous voulons obtenir. Une entreprise qui pourrait nous aider ou alors une personne qui pourrait nous aider, en plus de faire du bénéfice, pourra avoir son image de marque, pourra avoir aussi posé une action pour sauver des vies de femmes. A-t-elle réussi à convaincre nos baobabs de miser leur courrier? Découvrons maintenant leur décision. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris.
Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Le label Kaydan se déploie sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définitions raffinées, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Kaydan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Kaydan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Kaydan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Je comprends ce que vous faites. Vous voulez avoir un impact social d'abord, qui soit financé par l'activité de business, en même temps que les autres prestations de services que vous offrez aux entreprises, et en même temps que les dons que vous allez recevoir des bienfaiteurs. Pour moi, ça reste plus du ressort d'une ONG. Je ne vois pas très bien le business case que l'on peut bâtir sur votre proposition et comment un investisseur peut investir de son argent en attendant un retour. Même sur l'activité de placement des kits, vous démarrez à peine, donc vous n'avez pas encore un retour sur les remboursements des kits que vous placez auprès des femmes. Donc pour toutes ces raisons, moi je vais garder mes coris. Moi je dirais pareil, hein. Nous sommes dans un domaine d'investissement où on n'investit pas dans ce type de business, mais c'est beaucoup plus les activités d'ONG qui sont appuyées par la fondation. Donc c'est des demandes qui peuvent être adressées à notre fondation au niveau du groupe Kaydan pour analyse. Je crois que c'est la meilleure option parce qu'il y a vraiment, c'est pas un business dans lequel on va investir aujourd'hui, mais en termes, vu l'impact social, c'est des activités dans lesquelles il peut y avoir éventuellement à travers notre fondation des soutiens. Donc je ne pourrais pas mettre mes coris dans ce projet. Je salue votre initiative parce que je vois qu'il y a non seulement une volonté d'aider, mais également une volonté de trouver des solutions à la rareté des fonds qui peuvent y avoir pour mener ce type de projet philanthropique. Malheureusement, ça reste un projet philanthropique sur lequel se greffent des activités de business, mais plutôt d'un point de vue, plutôt à un niveau accessoire. Et en plus de ce que Didier vient de proposer, qui est de solliciter la fondation du groupe Kaydan, je vous encouragerais à essayer de mieux structurer cette partie business-là pour pouvoir avoir du financement pour vos activités philanthropiques directement. Pour moi, ça représente trop de risques aujourd'hui et je ne peux malheureusement pas mettre mes mots. Merci. Je vous encourage. Bonjour madame, merci pour la présentation et aussi merci à tous les baobabs qui sont intervenus. Effectivement, c'est un projet qui est effectivement est plus sur le côté impact social. Donc, ce que en fait, moi j'ai envie de vous proposer,
ce serait de pouvoir faire intervenir notre fondation et que notre fondation regarde un petit peu plus votre projet pour voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour avoir un petit peu plus d'impact social dans les communautés dans lesquelles vous intervenez. Donc on est prêt à regarder le dossier et que la Fondation puisse nous faire après un retour sur comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner pour avoir un petit peu plus d'impact social dans les communautés. Et merci pour votre travail. Quel coup de frayeur ce soir! Notre premier entrepreneur ne décroche aucun cori, mais repart avec les accompagnements de l'investisseur mystère. Dans Succès en direct, tout peut arriver. Madame Kamisoko, bravo. Merci. Félicitations. Merci. L'investisseur mystère a décidé de vous accompagner, de vous suivre et de vous aider à avancer avec le réseau SAFA. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre expérience Succès en direct? Oui, je suis très satisfaite parce que c'est avec des fondations même que nous travaillons. Nous axons beaucoup plus nos activités sur l'impact social. Et donc, il y a un des Baobab qui a dit que sa fondation nous accompagnerait et l'investisseur mystère, c'est tout gagné pour nous. Bravo encore à vous et on va tout de suite écouter les précieux conseils de l'œil du sage. Alain Kouadio est un leader reconnu, décoré et célébré pour son parcours et son impact. Pourtant, derrière les distinctions et la réussite, il demeure profondément ancré dans une posture de service et de simplicité. Commandeur de l'Ordre du Mérite, entrepreneur africain de l'année selon Forbes, lauréat du prix national d'excellence des mains du président de la République de Côte d'Ivoire, les honneurs n'ont jamais altéré son attachement à ses valeurs. Sage. Avec toutes ces distinctions, comment continuer à rester humble? Et selon vous, pourquoi l'humilité est-elle cette force silencieuse qui permet de grandir durablement? Je ne veux pas donner une réponse qui fait de moi un héros. Les échecs que vous connaissez dans votre vie cultivent votre humilité. Et à chaque fois que vous avez un succès, vous vous rappelez qu'un jour, il y a eu l'échec. Et donc, derrière ce succès, demain, il peut y avoir l'échec. Et ces échecs que vous avez subis toute votre vie, par moments, et souvent même d'ailleurs, vous rendent humble. Et devant le succès, vous restez humble. Et puis après, il y a la vie aussi de tous les jours. Je peux rentrer chez moi avec le prix Forbes. Voilà, mais quand je rentre chez moi, je suis avec mon épouse. Et puis, qui peut me reprendre sur une faute de grammaire, par exemple. Quand je parle, non, on ne dit pas ça. Qui peut me reprendre sur ma façon d'attraper la fourchette, etc. Tout ça là, dans votre vie au quotidien, quand vous êtes avec quelqu'un qui essaye de vous encadrer, vous restez humble aussi, parce que oui, vous êtes sous le feu des projecteurs quand vous êtes à l'extérieur, mais quand vous rentrez chez vous, vous êtes le mari, vous êtes le papa. Et pour moi, la meilleure partie de ma vie, c'est quand je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, je veux laisser tomber toutes ces paillettes, tous ces bruits, et puis rester au calme dans ma plus simple expression. Je ne veux pas sortir des secrets, mais ma femme régulièrement elle m'achète de nouveaux pyjamas. Parce que j'aime avoir mes vieux shorts pour mes bons baoulés, les t-shirts délavés, défraîchis, ça la fatigue. Et puis donc, elle va venir, de temps en temps, j'arrive, et puis il y a une pile de pyjamas. Pendant une semaine, je suis dans les nouveaux pyjamas, et puis après, je retombe dans mes habits bizarres, comme elle le dit. Bon, des fois, elle s'accroche, des fois, elle ne s'accroche pas. Mais c'est tout ça là qui continue de vous rendre humble. Mais il y a des fois, et je terminerai là-dessus, il y a des fois, il y a des prix aussi. Waouh, quand vous les recevez, vous dites, bon, ok, je pense que j'ai accompli. Et ça a été le prix d'excellence du président de la République, le prix de champion national. Ça a été une très, très, très grosse fierté. Je pense que
J'ai gardé la grosse tête pendant quelques temps, c'est ça? Ça continue? Merci à notre sage pour ses paroles édifiantes qui rappellent que l'échec n'est pas une fin, mais souvent une étape du chemin. Et vous, chers téléspectateurs, comment faites-vous pour rester humble face à vos petites victoires? Avec cette question en tête, retrouvons maintenant Kimi Star dans le SAS. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes là pour défendre Poulet Prestige, Exactement. dans les couleurs même de votre entreprise. Exactement. Et les baobabs sont prêts à vous accueillir. Seulement, il faudra passer par le tirage du destin. Une boule rouge, comme votre tenue, et vous allez devoir en mettre un en veille. Mais une boule blanche, vous êtes tranquille. Vous pourrez commandiler devant les 3 baobabs présents et le baobab mystère. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Allez-y. C'est une boule blanche, félicitations. Merci. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit, restez focus, vous avez 2 minutes pour les convaincre, bonne chance. Et ensemble, on va découvrir c'est quoi Poulet Prestige. Chaque soir, en Côte d'Ivoire, c'est des milliers d'Africains qui dégustent le magnifique poulet braisé, une spécialité ivoirienne. Notre entrepreneur de ce soir a décidé de faire de ce business une marque africaine ou faire parler dans le monde entier. Il y avait déjà les marchés qui existaient, puisque dans les marchés, il y a des unités d'abattage qui sont occupées par les Aoussa. Et quand vous arrivez dans ces marchés, l'abattage se fait dans l'insalubrité totale. Ça ne vous donne même pas envie de manger de poulet. Donc, je me suis dit qu'avec les machines de plumage, là, on pouvait installer des unités de plumage dans les marchés. Donc, c'est là que l'idée va venir de faire un abattoir à part entière. C'est-à-dire, bon, si on fait l'abattoir, on vend le poulet où? Bon, c'est-à-dire, bon, il y a les hôtels, les fermiers, et les restaurants, les maquis et autres là. Mais la grosse difficulté, c'est l'approvisionnement. Donc, on a sillonné aussi les fermes. On a vu qu'on pouvait signer des contrats avec plusieurs fermiers. Donc, c'est comme ça que Ava Poulet va naître. Mais pour assurer la pérennité de Ava Poulet, on a fait une étude globale. Si à un certain moment donné, on n'a plus de clients pour acheter les poulets, qu'est-ce qu'on fait? Bon, s'il y a des gens qui braisent les poulets devant les maquis, ça veut dire que nous aussi, on peut mettre notre système de braisage de poulet. C'est comme ça que Poulet Prestige va naître. Poulet Prestige, c'est une chaîne de restauration spécialisée dans le poulet braisé. Notre objectif, c'est d'installer au moins 100 stands supplémentaires au niveau d'Abidjan. Et si ça s'est fait, selon les études qu'on a menées, la deuxième année, on pourra augmenter ce nombre de stands-là de 100 à 300 stands. Dans 5 ans, Poulet Prestige doit être implanté dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. Et après 5 ans, on va commencer à explorer les pays de la sous-région. Réussira-t-il à convaincre nos baobabs? Nous le saurons tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour. Imaginez une enseigne africaine de restauration rapide, née ici, en Côte d'Ivoire, qui pourrait demain rivaliser avec les géants mondiaux comme McDonald's. Cette enseigne existe déjà, Poulet Prestige. Je suis Kram Martin, fondateur de Poulet Prestige. Chez Poulet Prestige, nous avons réinventé le poulet braisé. Ce plan emblématique de nos tables africaines en le rendant plus sain, plus moderne et plus durable. L'innovation majeure, c'est notre machine de braisage automatique et écologique, une première du genre. Contrairement à nos concurrents, nous n'utilisons ni le charbon ni le bois de VA, deux combustibles hautement polluants responsables de plusieurs risques sanitaires. Notre technologie propre réduit l'impact environnemental, améliore la qualité du produit et protège la santé de nos consommateurs. Mais ce n'est pas tout. Le secret de notre succès, c'est notre marinade maison unique, composée de 12 épices naturelles, soigneusement sélectionnées pour leurs vertus gustatives et leurs bienfaits pour la santé. Chez Poulet Prestige, le plaisir se conjugue avec le bien-être. Pour garantir une qualité irréprochable du champ à l'assiette, nous avons intégré toute la chaîne de valeur. Afri Volaille, notre ferme moderne dédiée à l'élevage des poulets. Ava Poulet, notre abattoir moderne respectant les plus hauts standards d'hygiène et de sécurité alimentaire. Notre projet pilote,
déployé sur 15 stands à Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur, a généré 220 millions de chiffres d'affaires et 44 millions de nets après 8 mois de tests. Des résultats qui prouvent la viabilité et le potentiel d'expansion du concept. Aujourd'hui, notre ambition est très claire. Faire de Poulet Prestige la référence du fast-food africain. D'abord à travers toute la Côte d'Ivoire, puis dans la diaspora africaine à travers le monde. Nous recherchons 200 millions pour 15% du capital afin d'accélérer notre développement, standardiser notre modèle et étendre notre réseau à l'échelle nationale et internationale. Je serai ravi de détailler le plan financier, la projection et la feuille de route opérationnelle. Pour le prestige, le goût, la santé et la fierté africaine dans chaque bouchée. Nos baobabs ont-ils des questions après cette brillante présentation? Moi, j'ai faim, là. Ça m'a donné faim. Alors, moi, du coup, j'allais dire, j'ai besoin qu'on me rappelle le chiffre d'affaires parce que je pensais tellement au poulet que j'ai pas entendu. Bon, on avait prévu, on est venu avec la machine même. D'accord. Je crois que ça y est au SAS. On avait prévu braiser le poulet sur place, mais pour des questions de sécurité, puisqu'il y a une bouteille de gaz qui alimente. Il fallait braiser le poulet, Voilà, tu donc, nous emmènes ça ici, on mange voilà, pendant mais que tu nous on parles, a la ça devait être bien. possibilité de vous faire livrer le poulet braisé. On va voir le poulet, ça vient. Il faut qu'on voit le goût pour payer. On doit investir, là. Ne vous inquiétez pas, on va vous livrer le poulet, vous allez pouvoir déguster. Voilà. Donc, combien de chiffre d'affaires à date? Et pour cette année, parce que le projet pilote est parti de juin 2024 à février 2025. Donc, on va clôturer cette année avec 500 millions de chiffre d'affaires. 500 millions. Pour un résultat net de combien? Le résultat, pour un résultat net de 112 millions. Et ça, c'est juste pour la partie restauration? Ou bien ça comprend les activités d'abattage? Non, c'est pour la partie restauration. Parce que les 3 éléments qui s'emboîtent au projet, on les a détachés comme des structures autonomes. Ok, donc il y a poulet prestige. Voilà, il y a d'un Ava côté poulet et puis Afro volaille. Les 200 millions, c'est pour poulet prestige. Exactement. Et vous allez faire quoi des 200 millions? Les 200 millions, il y a 100 millions qui seront investis dans l'acquisition et l'installation de 100 nouveaux stands. Et 20 millions dans l'acquisition de 4 tricycles frigorifiques pour la livraison. Et le reste, c'est le chiffre et le fonds de roulement. Et donc, les stands sont disposés où? Et dans plusieurs communes. C'est-à-dire qu'on a ciblé des zones et nous avons des accords avec les différentes mairies ou des ODP dans lesquels nous allons installer ces stands-là. Mais notre objectif, c'est de parvenir plus tard à un modèle de franchise. Donc aujourd'hui, les stands là, ceux qu'on voit à l'écran, c'est comment dire, ce sont les employés de Poulet Prestige. Exactement. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas de franchise. Non, pour l'instant, il n'y a pas de franchise. Donc c'est des jeunes que nous recrutons, que nous formons, qui travaillent au compte de Poulet Prestige. Et les espaces que nous occupons, c'est des espaces que nous louons avec les propriétaires des sols. Comment vous assurez qu'il n'y a pas de fuite de chiffre d'affaires, que ce que vous encaissez dans chaque stand, c'est exactement ce que le jeune a vendu? Bon, lorsque les poulets viennent de notre abattoir au niveau du siège de Poulet Prestige, nous avons un espace de traitement des poulets. Donc les poulets sont marinés dans la recette unique. Même le piment pâte qui l'accompagne est préparé sur place avant de les dispaquer sur nos différents stands. De sorte qu'on arrive à contrôler le système parce que la marinade est unique et le piment pâte. Et puis nous avons des superviseurs qui sillonnent les différents stands pour pouvoir assurer aussi le contrôle. Donc si vous livrez 100 poulets, vous attendez à avoir tel niveau de recette? Exactement. L'objectif, c'est d'avoir le même goût partout. Si vous mangez le poulet à Cocody, vous le mangez à Yopougon ou à Bobo, c'est le même goût. Puisque la marinade est faite à la base avant d'être dispaquée sur les différents stands. Et une fois que vous serez dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire, comment vous allez garder cet aspect unique dans le goût? Opérationnellement, comment vous allez faire? On a prévu installer une unité de marinade au niveau local. Si nous sommes à Yamoussoukro, que nous avons une quarantaine de stands dans la ville de Yamoussoukro, on va installer une unité de marinade locale pour pouvoir assurer l'approvisionnement de ces stands-là. Okay. Alors, avec le niveau de chiffre d'affaires et de bénéfices que vous faites, vous pourriez très facilement avoir
un crédit bancaire. Pourquoi vous venez voir les baobabs? Bon, nous sommes venus pour voir les baobabs parce qu'ils sont expérimentés dans l'entrepreneuriat. Donc, au-delà de l'appui financier, ils pourront nous apporter leur expertise et leur mentoring pour nous permettre d'évoluer selon les ambitions que nous avons. Les produits que vous vendez proviennent de vos fermes ou bien vous arrivent d'acquérir dans d'autres fermes? Au niveau de Ava Poulet, notre abattoir, puisqu'on a conçu le projet en trilogie, c'est-à-dire 3 éléments qui s'emboîtent, mais pour la mise en œuvre, on a commencé par l'unité d'abattage. Et en ce moment, nous n'avions pas de ferme. On travaillait avec des fermiers qui nous livraient les poulets. Et c'est après ça qu'on a lancé Poulet Prestige pour aller à la consommation finale. Et dans cette période aussi, on a lancé une production en louant des bâtiments. Mais aujourd'hui, Afri-Volaille est en train de voir le jour parce que nous avons acquis une parcelle de 6 hectares tout maudit. Et le premier bâtiment d'une capacité de 1200 poulets et 42 000 poulets, parce que c'est une ferme ultra moderne, est en construction et les travaux sont pratiquement à 60% d'exécution. Donc à partir de mars, cette production va assurer l'unité d'abattage qui est Ava Poulet. Et Ava Poulet à son tour va assurer et va ravitailler Poulet Prestige. Donc pour l'instant, en dehors des fermes que nous avons, on travaille avec d'autres fermiers aussi. A-t-il été assez convaincant? La décision de Baobab, maintenant. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Le label Keidan se déplace sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Keidan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Keidan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Keidan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Fiscalité, comptabilité, droit du travail, vos équipes sont-elles vraiment prêtes? Illy Conseil, cabinet expert en fiscalité, accompagne des multinationales et des PME sur les problématiques fiscales et douanières en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Agréé FDFP, Illy Conseil renforce les compétences de vos collaborateurs en fiscalité, en comptabilité, en finance et en droit. Des formateurs qualifiés, des programmes pratiques, des résultats concrets. Illy Conseil, l'excellence au service de votre performance. Alors déjà, moi, vous avez tout gâté parce que vous ne m'avez pas emmené de poulet. Je devais dire Désolé, ça on va pouvoir corriger ça. Ici, on va plus sérieusement, je trouve que c'est un projet qui est très intéressant. Quand j'entends les chiffres, je me dis ça dégage vraiment quelque chose. Maintenant, c'est un projet qui nécessite, à mon avis, un baobab qui est présent sur place, un projet de proximité. Et moi, je suis un peu loin pour m'investir sur un tel projet, donc je ne vais pas pouvoir mettre mon projet. Merci pour l'intérêt. Didier. Bon, moi, je crois que c'est un projet très intéressant, apparemment, vous avez une très bonne maîtrise de votre projet et il y a de l'ambition. Je tiens à vous féliciter pour la présentation. Merci. Et par même le projet qui est assez révolutionnaire, qui va répondre à des attentes du marché en termes d'employabilité. Mais nous concernant, on a un domaine d'investissement précis dans lequel nous travaillons dans le cadre de
ce projet. Et donc malheureusement, je ne pourrais pas mettre mes produits dans ce projet-là. Il y a d'autres projets sur lesquels nous avons déjà misé. Ils sont très proches de notre cœur d'activité. Merci. Merci. Moi, je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de potentiel. Mais vous gagnez déjà de l'argent. Je ne sais pas ce que mes petits coris vont changer à votre business. Et deux, vous êtes en Côte d'Ivoire. Étant à l'étranger, je ne peux pas investir si je ne suis pas en co-investissement avec un baobab ivoirien. Donc pour ces deux raisons-là, je vais garder mes coris. Mais je vous encourage vraiment vivement. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Investi, hein. Merci. On attend le poulet. Ok, il n'y a pas de... Malheureusement, notre entrepreneur retourne sans coris, mais avec de précieux conseils. Mais que pense notre colibri à Nouman, qui aime bien ce genre de situation? Mon fils, mes ancêtres disaient, on n'attrape pas le poisson avec la nourriture du cabri. Alors, Monsieur Kra, malgré tout le dispositif que vous avez déployé et l'intérêt que les baobabs ont vu dans votre projet, ils n'ont pas souhaité miser leur coris. Est-ce que peut-être si vous étiez venu avec un peu de poulet, ça n'allait pas adoucir leur cœur? Bon, j'ai promis leur livrer le poulet, mais malheureusement, les éléments qu'ils ont posés comme réserve, c'est que c'est une activité pour le moment centrée au niveau local. Et ils ne sont pas ici, donc ils ne peuvent pas investir. Bon, le seul certainement qui est d'ici, apparemment, détient une activité dans le même domaine, donc ça le dérange d'investir. Donc, pour ma part, voilà, ça a été une belle expérience. Donc, comme nous fonctionnons déjà, nous allons doubler d'ardeur au travail afin de multiplier l'existant. Voilà, qui va nous permettre, d'ici quelques années, d'être convoités par les investisseurs. Et ils reviendront sûrement vous chercher. Certainement, à coup sûr. Merci encore, Monsieur Kra. C'est moi qui vous remercie. Merci. Une préoccupation majeure demeure pour de nombreux entrepreneurs, la question du juridique. Statut mal défini, choix inadapté, manque d'informations, autant de difficultés qui peuvent freiner, voire fragiliser un projet. Cher expert, aujourd'hui, que faut-il savoir sur le statut juridique lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat? Respirez. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Le statut juridique, c'est la forme officielle de votre entreprise. C'est ce qui détermine qui décide, qui possède, comment l'argent rentre et comment on paie les impôts. Mais surtout, comment un investisseur peut rentrer dans votre capital. Donc, vous l'aurez compris, c'est stratégique. Pourquoi le statut juridique est aussi important? Parce que le statut juridique, c'est le cadre qui permet de faire grandir votre business. Si votre statut n'est pas adapté, vous ne pouvez pas lever des fonds. Vous ne pouvez pas faire entrer de nouveaux associés. Vous limitez votre croissance. Et parfois, vous vous mettez en risque personnel. Oui, vous mettez en risque personnel. Un bon statut vous protège et protège également l'investisseur. En Afrique francophone, on a 3 options très courantes. L'entreprise individuelle, la SARL ou la SARLU et la SAS. L'entreprise individuelle, simple, rapide, mais attention, vous et l'entreprise, c'est la même personne. Pas recommandé pour lever des fonds. La SARL, la SARLU, c'est la forme la plus fréquente pour démarrer. Elle protège vos biens personnels, mais elle n'est pas la plus flexible pour accueillir plusieurs investisseurs. Et la préférée des investisseurs, la SAS. Parce qu'elle permet de construire un capital, d'ajouter des actionnaires facilement, de fixer des règles claires et modernes. Partons d'un exemple très simple. Un jour, Sarah est passée me voir au bureau. Sarah a un petit business très rentable. Elle était en entreprise individuelle. Elle vient me voir. Alexis, des investisseurs sont intéressés pour mettre 50 millions dans mon entreprise. Bravo. Regardons. Après avoir évalué le contexte juridique de l'opération, nous nous rendons compte qu'il était impossible d'entrer dans le capital de Sarah. Pourquoi?
Parce que Sarah n'a pas de capital. Sarah n'a pas d'action à vendre. Sarah, c'est une entreprise individuelle. Résultat, elle a dû tout restructurer en SAS avant de lever son argent. Conclusion, le bon statut ne fait pas votre succès. Mais le mauvais statut peut bloquer votre croissance. Prenez le temps de choisir, demandez conseil et surtout, choisissez un statut qui peut grandir avec votre entreprise et grandir avec votre ambition. Merci, cher expert, pour cette formation. Ce soir, nous avons reçu sur le plateau de Succès en direct 2 entrepreneurs qui ont présenté 2 projets à fort impact social. Safa, qui accompagne les femmes pour la prévention contre les maladies cancéreuses et aussi dans le business. Elle a obtenu l'accompagnement de l'investisseur Mystère et aussi de la fondation Keidan. Notre deuxième entrepreneur, lui, a présenté la future marque de poulet braisé de référence, Poulet Prestige, qui n'a malheureusement pas décroché de deal ce soir. Sûrement la prochaine fois, car dans Succès en direct, tout peut arriver. C'est déjà la fin de cet épisode de Succès en direct. Merci à nos entrepreneurs qui nous rappellent à chaque fois que la créativité, l'effort et le courage sont nos plus grands atouts. Merci à nos baobabs également pour leur expertise et leurs encouragements. Et merci à vous à la maison pour votre engagement et votre enthousiasme. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Succès en direct. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Le label Keidan se déplace sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Keidan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Keidan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Keidan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Fiscalité, comptabilité, droit du travail, vos équipes sont-elles vraiment prêtes? Illy Conseil, cabinet expert en fiscalité, accompagne des multinationales et des PME sur les problématiques fiscales et douanières en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Agréé FDFP, Illy Conseil renforce les compétences de vos collaborateurs en fiscalité, en comptabilité, en finance et en droit. Des formateurs qualifiés, des programmes pratiques, des résultats concrets. Illy Conseil, l'excellence au service de votre performance.